compagnie. Denis Jacob nous accompagne. Bonjour à vous. Bonjour Sonia. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Alors, on en a parlé là dans le journal, des saisies records en 2022. On va à la fois parler de l'aspect, j'allais dire, sécuritaire dans la lutte contre les drogues, mais aussi, professeur, évidemment, de tout ce qui est la communication, le sevrage et comment on peut s'y prendre aujourd'hui dans un pays où il est vrai la consommation, notamment de cocaïne, explose. Alors, on va voir quelques chiffres. C'est vrai que c'est assez édifiant, Denis Jacob, vous allez me dire. Pour l'année écoulée, 1,4 tonne d'héroïne saisie, 128 tonnes de cannabis. Vous les voyez, ces chiffres s'afficher à l'écran. Il y a chaque mois, toujours selon les ministres, à la fois Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, 2000 opérations contre les points de deal, soit une opération toutes les 3 heures. Bon, le volontarisme paye. Il y a beaucoup de communication, enfin il y a des résultats aussi. Il est clair que pour lutter efficacement contre les trafics de drogue, il faut qu'il y ait quand même une volonté politique. Mais les policiers n'ont pas attendu la volonté politique pour lutter contre les trafics de drogue. Alors moi je me félicite bien évidemment de ces chiffres parce qu'il y a un engagement du ministre de l'Intérieur, mais aussi du ministre de la Justice. Très souvent on se plaint, nous policiers, que quand on travaille, qu'on interpelle notamment des consommateurs, et bien que derrière, le dispositif de justice ne soit pas à la hauteur que nous, on souhaiterait en tant que policiers, c'est-à-dire retirer de la voie publique, notamment les petits trafiquants. La consommation de cannabis, c'est quand même, notamment de cannabis, mais les drogues en général, c'est un problème complexe, ce n'est pas un problème de police. Nous, on est là pour procéder aux interpellations des trafiquants, de s'occuper des consommateurs. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas critiquer ce qui a été mis en place en matière de dépénalisation, puisque mon organisation syndicale est l'une, parmi d'autres, qui a demandé à ce qu'on fasse la contraventionnalisation du cannabis. Parce que quand on interpellait un consommateur, on avait à peine commencé une procédure, la saisine d'interpellation, que de toute façon, le consommateur était dehors. Donc aujourd'hui, il y a un engagement. Et nous, notre travail, il consiste à éradiquer les trafics, interpeller les dealers. Le ministre parle de harcèlement des trafiquants. Moi, j'aimerais savoir quels trafiquants, parce qu'il y a les trafiquants, évidemment, et puis il y a les gros bonnets. Est-ce qu'on tape dans toute la fourmilière de manière c'est-à-dire homogène ? on tape dans toute la fourmilière, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que éradiquer des points de deal, c'est certainement beaucoup plus facile d'être tous les jours là où il y a du deal que de remonter un réseau de trafiquants. Avec des enquêtes de plusieurs années. Et voilà, c'est ça. Donc le bilan aujourd'hui qui est annoncé, mais une fois de plus, je le salue. Il n'est pas question de le critiquer, bien au contraire. Mais c'est un travail de longue haleine qui ne date pas d'il y a 1 mois, d'il y a 2 mois, de 6 mois. Ça peut prendre plusieurs années pour remonter un réseau de trafiquants. Et ce n'est pas un simple problème franco-français. Si vous voulez, moi je vois des fois dans la rue des gens qui fument tout à fait ouvertement. Et donc, quel est le... Ma question est, est-ce qu'il ne faut pas, si vous voulez, se concentrer sur la protection de la jeunesse, parce que là, il y a un véritable problème de santé publique. Arrêter la prohibition générale. J'ai compris ce que vous vouliez dire. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Le problème du consommateur, c'est pas un problème pur de police, c'est un problème de santé publique. Le policier, il est là d'éducation, de prévention, de dissuasion. Tout ça doit faire en sorte que demain, il n'y ait plus de consommateurs. Prévention, qu'est-ce que ça veut dire la prévention ? Professeur, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous allez dire ? C'est interdit ? Non, il faut faire de la sensibilisation auprès des enfants, auprès des jeunes, en milieu scolaire notamment. Analyser le cannabis. C'est contraventionnalisé. Si les trafiquants de cannabis veulent conserver et fidéliser leur clientèle, il suffit qu'ils augmentent le taux de THC dans leurs produits. Non mais attendez, mais pardon. C'est ce que j'ai pensé tout de suite. Ça vient confirmer tout ce que je dis sur le CBD. Et donc le problème, c'est pas de il faut s'attaquer aux consommateurs, mais c'est l'arrivée de la drogue sur le pays. Non mais attendez. L'arrivée d'ailleurs, pardonnez-moi, mais c'est une avalanche. Oui, mais dans les ports, regardez le port du Havre. On a eu des témoignages de douaniers il n'y a pas très très longtemps sur le sous-effectif dans lequel ils sont pour traiter l'arrivée des cargos. Et puis il y a aussi quelque chose. Et donc il y a une annonce de renforcement d'ailleurs. Parfois une complicité aussi. Enfin, je veux dire, avec une. Là, il faut taper. Denis Jacob, quand même, tout un dispositif un cambriolage, braquage, une boulangerie. Malheureusement, vous savez, la délinquance, elle est partout. Elle n'est plus que dans les grandes métropoles. Elle est dans les campagnes, dans les petites communes. Là, on est à Trévoux. À Trévoux, c'est une commune de l'Ain. Oui, et qu'aujourd'hui, on a des petits délinquants qui ne s'interdisent rien. Attaquer une boulangerie à 2h du matin,
Bon, on sait, peut-être qu'ils ne le savent pas, justement, c'est pour ça qu'ils essayent de cambrioler, mais des petits commerces comme ça ne laissent pas des fonds de caisse importants la nuit. Donc, je pense que c'est vraiment un petit délinquant amateur au vu du comportement. Amateur, mais... Oui, mais vous voyez, si c'était quelqu'un de déterminé, qui sait où il va, il y a de l'argent, il serait plus déterminé qu'il ne l'est là. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait surprendre par la présence du boulanger. Alors ça pourrait prêter à sourire, mais ça démontre bien que la délinquance, elle est partout. Partout, Et que il y a les aussi... petites villes, les villes moyennes, enfin nos communes, nos... Et que le travail de police, il est partout aussi, puisque vous voyez, le véhicule a déjà été identifié. Et là, c'est aussi, il faut le souligner, des nouveaux dispositifs, je crois qu'il y a un sujet qui sera peut-être abordé tout à l'heure, mais les nouveaux dispositifs à la disposition des forces de sécurité, comme les caméras de vidéosurveillance, nous permettent de travailler plus rapidement, plus efficacement, pour aller interpeller ce genre d'individus. Oui, parce que là, c'est très rapide, hein. Ça a été fait dans les heures qui ont suivi. Est-ce qu'il y avait un verrou moral avant, en réalité? J'ai l'impression qu'un petit peu plus quand même, Sonia. Très bonne question. Parce que les vols... Il y avait une différence par rapport aujourd'hui, c'est qu'il y avait la peur du gendarme qu'il n'y a plus. Voilà. Denis Jacob. Aujourd'hui, il n'y a plus la peur du gendarme tel que... Alors moi, je l'ai connu quand j'étais gamin. Quand on voyait les gendarmes, je peux vous dire qu'on filait droit. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect de l'autorité de l'État, quel que soit le représentant de l'État. Je pense notamment à l'éducation nationale, mais tous les corps de l'État aujourd'hui ne sont plus respectés dans leur mission. On a eu un drame très malheureux et dramatique à Saint-Jean-de-Luz il y a quelques jours. Bon, voilà, il faut réinstaurer cette autorité de l'État et le respect de leurs représentants. La France à l'arrêt, c'est une facture salée pour les Français. On voit bien la ficelle, elle est très grosse. Denis Jacob, vous faites partie des manifestants. Oui. C'est de retourner l'opinion contre les syndicats méchants qui vont bloquer le pays pendant un jour, peut-être plus. C'est ça, oui. Moi, je suis un peu stupéfait d'entendre... mais après tout, ils sont dans leur rôle. Hein, c'est le gouvernement. Nous, on est dans notre rôle. Je rappelle que je représente Alternative Police, que nous sommes affiliés à la CFDT, et qu'il faudrait peut-être s'interroger pourquoi la CFDT est si déterminée, comme le dit très régulièrement mon secrétaire général Laurent Berger, sur le fait qu'il faut retirer ce projet. La CFDT n'est pas habituée à des positionnements aussi fermes. On fait du syndicalisme réformisme. Donc il faut s'interroger quand même quand un syndicalisme comme le nôtre s'oppose à un tel projet. Moi je dis, je serai dans la rue le 7 mars et on bloque le pays. Pourquoi ? Mais pour défendre la retraite des millions de Français, et que quelques jours de sacrifice vaut bien par rapport à une réforme où on va alourdir le temps de travail de nos concitoyens. Et nous, policiers, on se mobilise en tous les cas pour Alternative Police, parce que on a tendance à dire que les policiers sont des nantis, ils ont un régime particulier, mais pas du tout. Il y a un régime non pas spécial, Sonia. Singulier. Pas du tout. Je vais vous l'expliquer très rapidement. C'est pas le même que vous et moi, c'est pas le même. Non, c'est pas le même, mais faire croire qu'un policier travaillerait moins parce qu'on lui ferait cadeau d'années par rapport aux salariés, c'est faux. C'est faux. Pourquoi ? On nous dit, alors les policiers ne seront pas concernés par la réforme des retraites parce qu'on va leur maintenir l'ouverture de leur âge de départ. Oui, mais à quel taux ? Pas à taux plein. Mais vous partirez à quel âge ? Mais on va pas. Moi, je peux partir à 57 ans et demi. Mais pourquoi ? Parce que je surcotise à la pension civile pendant toute ma carrière pour bénéficier de bonifications qui vont me permettre. Je les finance. On me les offre pas, on me les donne pas. Et nous, on parlait du Sénat, on a déposé un amendement la semaine dernière auprès des sénateurs pour que l'on déplafonne. Parce qu'on a le droit de financer jusqu'à 5 années. Oui, et donc, au bout de 27 ans, on a cotisé nos 5 ans. D'accord. Mais après 27 ans... Mais bloquer le pays. Mais attendez, au bout de 27 ans, on a acquis nos bonifications, et quand on les a acquis, au bout de 27 ans, continuer à payer quand même. Tout ce que vous dites est légitime, mais bloqué. C'est vrai qu'on l'entend pas souvent dans la bouche de Laurent Berger. Vous avez rappelé... Mais parce que le gouvernement n'entend pas les arguments, et je suis désolé de le dire, mais pendant des années, on n'a pas voulu écouter les corps intermédiaires. Il y a des propositions qui sont faites par ma confédération et qui ne sont pas prises en compte. Vous vous rendez compte ? Un mot sur, j'aime pas dire, c'est un anglicisme, les cold cases, comment on dit ? Les dossiers qui sont... Les dossiers enterrés. Bon.
C'est très important parce que c'est le pôle judiciaire national de Nanterre qui s'en occupe. Ils ont beaucoup de dossiers. Il y a des familles qui sont en souffrance, il y a des affaires qu'on connaît qui sont très médiatiques, qui depuis des années ne sont pas traitées. Et nous sommes d'accord, Denis Jacob, c'est très important. Complètement d'accord, et je souligne les moyens et l'engagement aussi. Pas toujours d'accord, je l'ai déjà dit sur ce plateau, avec des prises de position du ministre de l'Intérieur, mais sur ce domaine-là, entre autres, il y a des efforts, il y a une vraie volonté, il y a une vraie détermination à mettre les moyens en place de 20 ans. pour que les policiers puissent mener au bout les dossiers qu'ils ont à leur charge. Et les nouveaux moyens de disposition, comme l'ADN, permettent d'élucider avec les avancées technologiques très rapidement. Merci. Très rapidement, mais j'ai été concerné directement, puisque j'ai connu le grêlé. Ah oui. Et que c'est grâce à ces nouvelles technologies. Il a été confondu. Il a pu être. Alors, malheureusement, il s'est suicidé avant, mais il a pu être confondu. La culpabilité. Voilà. Donc, comme quoi, c'est pas inutile de mettre en place ce type de dispositif. Jamais. Je vous remercie. Merci.